Homme de terrain, le géomètre topographe passe sa moyenne 4 journées par semaine à l'extérieur pour réaliser des relevés topographiques. Les gens qui sont responsables de la mesure, de la précision sur le terrain. Tu sais, c'est eux qui viennent juste après les géodésiens. C'est-à-dire, pour pouvoir représenter un environnement quelconque, il faudra déjà ce qu'on appelle mettre en place les géodésiens travaillent d'abord. Pour mettre les repères, il faut des repères. C'est-à-dire mettre en place un certain référentiel. Et dès qu'ils ont fini de mettre le référentiel, maintenant c'est les topographes qui viennent, maintenant pour pouvoir faire les délimitations, faire les mesures appropriées, pour pouvoir sortir des routes, pour pouvoir sortir les maisons, pour pouvoir sortir là où se trouvent les monuments. En général, le topographe, il intervient dans les disciplines des voies et réseaux divers, à savoir les routes, l'électricité, l'eau, etc. Rigoureux observateur, rien ne doit échapper à l'œil du géomètre topographe. Surface, relief, volume, altitude. Il a le sens de l'espace et les relevés nécessitent une précision au millimètre. Là où on doit habiter, on doit nécessairement l'aménager. Donc les topographes sont les gens qui viennent d'abord avant les aménageurs pour pouvoir délimiter l'emplacement, l'assiette, pour pouvoir délimiter l'assiette par exemple. Diamniadio par exemple, c'était une zone où il n'y avait rien. Mais ce sont les topographes qui sont partis là-bas, après le géodésien bien sûr, après le repère géodésien, c'est calé sur le repère géodésien pour pouvoir délimiter, pour pouvoir dire maintenant, c'est à ce zone-là, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça là, eux qui délimitent. En prenant beaucoup de points, à la fin, on parvient à savoir là, si on devrait rembler, si on devrait déblayer, etc. C'est-à-dire on parle de nivellement, c'est-à-dire niveler au niveau de la route pour qu'il n'y ait pas en quelque sorte des différences d'altitude qui pourraient nuire à l'utilité publique. Avec l'introduction des techniques de pointe, le métier s'est modernisé. Des logiciels permettent aujourd'hui d'obtenir des relevés puissants et de gérer une banque de données. À l'image de la station totale que vous voyez, et aussi le niveau qui est derrière la station, mais aussi des appareils, des outils comme la mire, ensuite le réflecteur. Ça nous permet de prendre des codes, des coordonnées de points, etc. pour pouvoir, par exemple, faire le nivellement, l'implantation, etc. Au niveau de l'IFR Sciences et Ingénieurs, par exemple, nous détenons un certain matériel qui nous permet à chaque fois de faire les levées. Tracé d'une route, limite de propriété, calcul des surfaces d'appartements, le géomètre topographe est toujours le premier à intervenir. Nous intervenons au niveau du foncier, c'est-à-dire avec le lotissement. Nous faisons aussi des implantations, nous faisons aussi la route. Donc en prenant ces points, ça nous permet par exemple pour la route de savoir quels sont les travaux qu'il faudrait faire pour ensuite permettre peut-être à l'ingénieur civil de pouvoir bâtir sur une surface qui sera bien faite. Ouais, donc c'est à nous de gérer tout ce qui est l'aménagement du territoire pour que les autres travaux puissent se faire. Donc nous faisons partie du BTP. Bâtiments, travaux publics. Un géomètre topographe doit être rigoureux, résistant et surtout précis pour faire face aux obstacles du métier. Lorsqu'on est dans une route, on est obligé de faire attention lorsqu'on fait des levées. Parce qu'il y a des voitures, des fois on va sur les terrains, bien dans les villages, on ne connaît pas les réalités. La contrainte qu'on peut rencontrer, c'est une contrainte d'ordre juridique. Le juridique, on dit souvent que le géomètre topographe a un pied en prison. Parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est un vendeur de précision. Parce que la précision, on insiste là-dessus du début à la fin de la formation. Un métier peu connu mais qui paye bien. Les ingénieurs encouragent aujourd'hui les jeunes à investir cette profession. En ce moment-ci, on peut dire que la topographie peut participer au développement de notre pays. Si je prends le domaine de l'assainissement, il n'y a pas assez de réseaux d'assainissement. Donc avec la topographie, nous pouvons travailler dans les réseaux d'assainissement pour permettre au Sénégal d'avoir une bonne canalisation et pouvoir évacuer les eaux et autres. Aussi permettre d'avoir de très bonnes routes, des routes de qualité. Au jour d'aujourd'hui, le secteur est vieillissant. Des mesures sont prises au niveau de l'Ordre national des géomètres experts afin que la formation soit davantage valorisée. Le niveau d'études requis dépend du type de poste prisé. On est environ une soixantaine. Pour le pays, quand même, c'est peu. C'est battu pour faire une formation de géomètre à l'université de Thiès.
pour assurer cette relève-là. Nous recrutons par exemple au niveau de l'ingénieur, sciences d'ingénieur de l'Université Thiès, nous recrutons d'abord des jeunes étudiants qui ont au moins Bac plus 2, mais Bac plus 2 en mathématiques ou en physique. Et ils rentrent là-bas par concours. Il y a aussi une autre formation qui est ouverte aux professionnels, pour ceux qui sont déjà qui ont appliqué le méthode, mais qui n'ont pas un niveau ingénieur. Le métier de géomètre topographe implique plusieurs fonctions selon les conditions dans lesquelles il est exercé. Il s'agit de façon générale pour ce professionnel de mesurer avec précision des éléments de paysage urbain et des propriétés afin d'effectuer leur délimitation. En clair, il n'a pas droit à l'erreur, autrement les conséquences pourraient s'avérer délicates.